Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le tout premier des Quick Tools, c'est-à-dire l'effet Quick Text. Ce Quick Tools va vous permettre de créer des effets basés à partir d'un texte. Donc les Quick Tools, on les retrouve sur le bas de l'écran ici, et le Quick Text, c'est le tout premier des Quick Tools, car c'est un des plus utilisés quand on a un logiciel ILDA. La majorité des Quick Tools se présentent de la même façon, c'est-à-dire une partie à gauche où vous allez paramétrer, une partie centrale où vous allez appliquer des effets, et une partie à droite où vous allez avoir une petite fenêtre qui va vous donner un rendu. Donc pour utiliser cet outil, c'est très simple, vous allez d'abord taper le mot ou la phrase que vous souhaitez animer. Voilà. Après, vous sélectionnez simplement la couleur. On va prendre du violet, enfin du magenta. Et vous avez ici donc une liste complète d'animations que vous allez pouvoir appliquer à votre texte. Donc vous voyez, je passe ma souris dessus et à chaque fois, j'ai une prévisualisation de mon animation. Donc c'est un peu laborieux. Et pour arranger ça, on va faire un clic droit et vous allez cliquer sur prévisualiser tout. Et à ce moment-là, vous avez toutes les animations qui se mettent en même temps et comme ça, vous voyez d'un seul coup d'œil quelle animation vous voulez utiliser. Donc c'est très pratique, simplement si vous avez un ordinateur qui est un peu limite en mémoire quand vous faites tourner QuickShow, évitez d'utiliser cette option car ça consomme quand même un peu de mémoire. Donc, une fois qu'on a écrit notre texte, choisi notre couleur, il ne reste plus qu'à choisir notre animation. Voilà, un texte qui tourne. Ce texte qui tourne, je vais pouvoir, grâce à ces boutons, changer la taille, changer la vitesse de défilement. Donc j'ai les boutons ici, plus, moins, vous avez les petites flèches ici, et vous pouvez aussi simplement taper votre texte, votre valeur, comme ça. Donc, une fois que vous avez choisi votre animation, vous allez pouvoir l'envoyer sur votre laser. Pour faire ça, vous cliquez sur afficher maintenant. Et donc vous voyez que ici, votre animation elle est bien envoyée sur votre laser. À côté du bouton afficher maintenant, vous avez ces trois petites fenêtres, vous cliquez dessus, et en fait vous allez pouvoir choisir sur quelle zone vous souhaitez envoyer votre texte. Donc là, on voit que c'est la zone 1 qui est paramétrée, qui est sélectionnée. Donc quand je fais afficher maintenant, ça envoie mon texte sur la zone 1. Je veux que mon texte, qui est en fait un affichage graphique, soit envoyé dans la zone où j'ai paramétré pour du graphique, où il y a un écran. Donc je clique simplement zone graphique, et maintenant quand je fais afficher, donc ça ne change pas grand chose pour le rendu ici, mais donc ça va envoyer le texte sur la partie que j'ai désignée comme zone graphique. Pour s'en rendre compte, on retourne dans les paramètres zone de projection, donc j'ai ici toutes mes zones, et ici j'ai ma zone graphique. On voit donc, on a un petit aperçu ici de la correction que j'ai fait, donc là où j'ai mis mon écran, et on voit bien que dans cette zone est envoyé mon texte que j'ai paramétré. Hop. Donc maintenant, on revient vite fait ici sur les animations, et on se rend compte que certaines animations ont une couleur qui est intégrée. Donc, c'est-à-dire que cette couleur intégrée, elle dépend pas du tout de la couleur que j'ai choisie ici. Donc ici, on voit bien que j'ai du violet, du violet, du violet, du violet, et ici, on va prendre celui-là qui est joli. Hop, j'ai pas de violet, j'ai un arc-en-ciel. Et on se rend compte qu'on peut ici cliquer pour pas choisir la couleur, mais aller, ce qu'ils appellent contrôler via l'effet. Cliquez ici pour aller à l'effet de couleur. Donc je clique et sur la droite, j'ai effectivement un effet de couleur qui apparaît. Donc cet effet de couleur, on voit ici qu'on a bien l'arc-en-ciel que je retrouve sur mon texte. Donc bon, l'arc-en-ciel il est joli, j'ai pas envie de l'abîmer. Je prends celui-là, hop, je vais dans mon effet de couleur. Et ici donc j'ai une sorte de dégradé blanc et violet marron bizarre. J'aime pas le violet marron. Je double-clique sur le carré et je vais mettre un joli vert. Voilà, donc j'ai mon vert qui s'est intégré et on le voit bien. Hop, voilà, dans ma prévisualisation, ça va un peu vite cette histoire. Hop, dans ma prévisualisation, on voit bien le vert. Donc j'ai encore un peu de marron ici. Je double-clique, on va mettre un vert comme ça. Ok. Et voilà, donc là j'ai changé les couleurs. Si maintenant je veux rajouter une couleur au milieu, je veux mettre un peu de bleu au milieu, je double-clique, ça crée une petite case comme ça, et je mets du bleu. Ok.
Donc voilà, donc j'ai bien du bleu qui est apparu. On va voir, hop. Ici, j'ai bien du bleu qui est apparu dans mon effet. Donc après, on peut simplement changer les paramètres pour avoir le rendu qu'on veut exactement sur les couleurs. Donc il faut savoir que si vous, quand vous paramétrez ici, ça ne change pas le paramétrage de la couleur dans la case. Ça change le paramétrage de la couleur pour celui que vous avez ici. Donc si vous changez d'animation et que vous revenez, vous allez perdre votre réglage. Donc pour valider, donc une fois que vous avez trouvé votre bonne couleur, simplement vous allez sauvegarder ce que vous avez fait, parce que ça vous plaît, vous cliquez dessus et vous glissez là où vous voulez le mettre. Donc maintenant j'ai bien mon texte, comme je l'active comme n'importe quel autre cue, je clique dessus et j'ai mon texte avec l'effet de couleur que je voulais. Donc si, là vous voyez, j'ai toujours mon effet de couleur, si je change d'animation et que je reviens, j'ai plus l'effet de couleur que j'ai mis. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut plus changer d'animation, parce que sinon, vous perdez vos réglages de couleur. Donc, on peut régler la couleur, et aussi, dans certaines animations, vous allez voir, il y a, donc, hop, je vais faire comme ça, vous voyez. Donc ici, vous avez une police, par exemple, qui est avec un seul trait. Chaque lettre est faite d'un seul trait. Si je prends cette animation, on voit que la police, elle est faite en double trait. Et on va donc ce paramètre de police est enregistré dans l'animation en elle-même. Et donc on va pouvoir aller ici, dans police, pour éditer, changer cette police. Moi j'aime bien cette animation, mais j'ai envie que ce soit avec une autre police. Je clique sur police, et ici vous avez un choix. Donc vous allez à police TTF, donc c'est tout ce qui est police qui vient de votre ordinateur, donc les polices Windows qui sont majoritairement en double trait. Et ici vous avez chargé des polices laser, c'est des polices qui ont été designées par Pangolin pour être optimisées lors d'une utilisation avec un laser. Donc on va commencer par ici. Donc ça ressemble simplement au choix de la police de n'importe quel logiciel Windows. On choisit sa police, on fait OK. Et donc maintenant j'ai ma police qui s'applique dans mon effet. Donc il faut savoir que ces polices à double trait consomment beaucoup de points. Donc si vous avez un laser avec des scanners qui ne sont pas très performants, il faut éviter d'utiliser ces polices. C'est pour ça qu'il y a des polices spéciales laser ici. Donc on va prendre celle-là. Vous voyez maintenant, mes lettres sont en simple trait. Et vous avez toute une variante de police en simple trait. Ça c'est écrit en grec, ça ne sert pas beaucoup. En tout cas en France. Hop, on va prendre celle-là. Voilà. Donc on va pouvoir comme ça économiser un peu de points en utilisant simplement la police qui correspond le plus à notre laser et aussi à ce qu'on veut. Donc c'est toujours pareil, si je change, je vais perdre mon réglage. Donc si ça me plaît, je sélectionne et voilà. Donc là j'ai sélectionné, et si je reviens, il est où mon effet? Il est là. Voilà, si je le clique et que je reclique dessus, j'ai plus la police que j'ai sauvegardée tout à l'heure. Donc il faut vraiment pas changer d'animation une fois qu'on a fait un réglage, que ce soit la couleur ou la police. Dernière petite chose, quand vous avez une animation qui vous plaît, on va voir qu'est-ce que je vais prendre comme, voilà, celle-là qui est assez fixe. Hop. Non, ça c'est pas terrible. Bon, on va prendre ça. Donc cette animation, donc tout à l'heure la couleur elle me plaisait bien, mais j'ai envie de rajouter un petit effet. Donc je vais simplement la sélectionner, et vous avez ici les éditer. Voilà. Et vous allez rentrer dans l'éditeur plus poussé pour les animations de texte. Donc vous avez les propriétés de texte, donc vous allez pouvoir régler un peu tout. Les effets de texte et les effets de caractère. Donc par exemple, donc là vous avez un effet de couleur, et moi je veux que mes petites lettres elles basculent, voilà. Et donc on va pouvoir leur faire, si je veux les faire tourner tout entières, mais je veux que ça aille moins vite. Ah, ça tourne un peu trop. Il faut être très précis dans ce qu'on fait. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai mes lettres qui basculent. Donc si je fais OK, hop, j'ai bien mes lettres qui basculent. Toujours pareil, si je change d'animation, je perds l'effet. Donc je fais hop, comme ça.
Et donc maintenant si je clique là, j'ai bien mon effet avec les petites lettres qui basculent. Maintenant si j'écris bonjour le monde et qu'en fait le monde j'en ai rien à faire, je veux simplement dire bonjour la France. Au lieu de tout refaire, parce qu'en plus j'ai mon petit effet qui m'intéresse là, donc si je veux tout refaire, il va falloir que je reconfigure tout comme j'ai fait, c'est fatigant. Je clique dessus, je descends et là on voit des petites flèches qui apparaissent au-dessus de Quick Text. Et donc simplement je me mets ici, je lâche et ça m'a rechargé tout mon effet, donc c'est-à-dire l'effet de base plus les paramétrages que j'avais fait dans l'édition. Et je retrouve tout mon texte qui est animé ici. Je veux plus dire bonjour le monde, hop, je change. Je veux dire bonjour la France. Voilà, et maintenant j'ai écrit bonjour la France. Je glisse, je dépose. Et voilà, j'ai pas eu à tout refaire. Dernière chose, si maintenant vous voulez créer un effet à vous, vous pouvez donc partir d'un effet, vous le sélectionnez, vous faites clic droit, éditer. Donc là vous allez travailler directement sur l'effet, c'est-à-dire que tout à l'heure quand je vous faisais faire quelque chose, si vous changiez d'animation, que vous reveniez, vous perdiez ce que vous venez de faire. Si maintenant vous faites éditer l'objet, ça va être sauvegardé dans l'animation en elle-même. Donc si je fais éditer l'objet, voilà, je veux simplement changer ma police, je veux que ce soit en police en petit bâton, voilà, ok. Et donc maintenant, vous voyez bien ici que même dans la prévisualisation, j'ai bien ma police en petit bâton. Et si vous voulez simplement créer à partir de rien votre effet, vous faites un clic droit, ajouter un nouvel effet, un nouveau élément du fichier. Non, c'est pas ça. Voilà, complètement sans modèle. Donc vous allez avoir donc le texte, on met bonjour, parce qu'on aime bien, et vous allez pouvoir appliquer donc les effets que vous souhaitez. Hop, un petit effet de zoom, vous faites ce que vous voulez, des effets, vous voulez ajouter un effet, voilà. Bon, c'est un peu long à faire, mais bon. Donc ce que je veux vous montrer, c'est que vous pouvez créer simplement votre effet comme vous le souhaitez. Vous allez, et ensuite, après, vous refaites tout pareil et vous cliquez sur l'effet que vous voulez utiliser. Donc ça, c'est comment créer un effet à partir en faisant un clic droit ici. Et vous pouvez aussi faire sur une queue vide, créer un nouveau texte et vous allez avoir directement accès à l'éditeur complet de texte. Donc à ce moment-là, vous n'allez pas créer un effet que vous retrouverez en bas, mais simplement vous allez créer une fois une queue avec un texte qui va être enregistré là où vous avez fait votre clic droit. Donc là, on va laisser ça comme ça. Je fais OK. Toi, tu te caches. Et si je clique ici, j'ai simplement mon pangolin qui défile. Si maintenant je veux le retravailler, je peux quand même le redescendre. Hop, dans Quick Text. Et je le retrouve ici. Je veux le mettre en... Donc on va pouvoir comme ça soit partir d'un outil très simple pour après élaborer quelque chose de plus compliqué, faire quelque chose de compliqué puis après retravailler avec des basiques avec l'outil Quick Tools, et avec ça vous allez pouvoir créer tous les effets de texte que vous allez avoir besoin et dont vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura été intéressante et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.